Bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit exercice différent. Je vous propose d'explorer l'art d'Anna Tourian à travers 3 tarots qu'elle a créés. Alors, elle en a fait un autre, mais je ne l'ai pas et j'ai choisi de ne pas l'avoir, en fait, le tarot des abysses. J'ai choisi de vous faire mon jeu optimum d'Anna Tourian avec Tarot of Icôse, le Bonestone et le tarot arthurien. Donc le tarot of Icôse, il est 100% Anna Tourian. Le Bonestone, il a été co-créé avec Avalon. Et bien évidemment, le tarot arthurien, c'est une co-création Claire Duval et illustration Anna Tourian. Alors pourquoi je vous propose ça aujourd'hui? Parce que figurez-vous que il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire et j'ai eu des cadeaux, figurez-vous. Et parmi ces cadeaux, j'ai des amis que j'aime et que je remercie qui m'ont offert quelque chose en rapport avec le tarot qui n'est pas un jeu de tarot. Elles m'ont offert une aquarelle originale d'Anna Tourian. Et cette aquarelle, la voici. C'est le 3 de coupe du Bonestone. C'est 2 amis qui m'ont offert ça. Et on fait, c'est vrai, beaucoup de choses toutes les 3 ensemble. Et franchement, j'étais hyper émue parce que c'était vraiment pensé. Elles l'ont fait venir des États-Unis. Et j'ai appris d'ailleurs que Anna ne pouvait plus rien faire venir des États-Unis, qu'il y avait des blocages. Enfin bon, bref, du coup, c'était le dernier colis qu'elle pouvait faire partir. Il était pour moi, trop contente. Bon, bref, je vais la faire encadrer. Hein. Là, je vous la présente sans protection. Je l'ai reçue il y a quelques jours. Et je l'ai beaucoup regardée parce que j'aime bien la façon dont Anna Tourian dessine et aquarellise par-dessus. J'étais tombée sur une vidéo qui montrait sa façon de son art. Et je suis... très en amour avec ce qu'elle propose. Je ne sais pas si vous voyez les détails de ce 3 de coupe magnifique. Voilà. Donc, alors, déjà un grand merci à ces amis qui se reconnaîtront, à ces 2 amis qui se reconnaîtront et avec qui on partage effectivement des moments joyeux, festifs. C'est vraiment toujours une joie de se retrouver ensemble et ça m'a donné une idée. Ça m'a donné envie de construire mon jeu top parce que Anna Tourian, je trouve qu'on reconnaît vraiment sa patte, vraiment son coup de crayon, son coup d'aquarelle, son coup de crayon. Là, vraiment un coup de crayon très particulier. Et j'ai même eu un petit mot, rien que pour moi. Bref, j'ai pris Tarot of Icôse, le Bonestone et le tarot arthurien. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Je vous le fais court. Ce sont juste les arcanes majeures. Alors, j'ai déjà commencé, moi, puisque j'étais obligée de tout retrier. Et je ferai la même chose avec les arcanes mineures. Je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau taille de carte, c'est la même chose. Alors, mon tarot Bonestone, je l'ai entièrement Enfin bon, bref, le rouge était dans un état pitoyable, donc j'ai enlevé et je vais en remettre. Je vais en remettre ou du rouge ou du doré, je ne sais pas. Bref, je vous montre le Bonestone, sachant que il y en a plus ou qu'il est à des prix pas possibles. Mais sachez qu'il va sortir en mass market si vous ne le savez pas. Ça a été vraiment diffusé normalement en 2025, il sort en mass market. Le tarot arthurien, il se trouve bien évidemment aux éditions, je crois que c'est Exergue. Et Tarot of Icôse, je crois que je l'avais commandé sur le site de la créatrice, mais c'est bien évidemment avant de voir que le Salon des Arcanes l'avait commandé. Donc je me suis fait couillonner encore une fois. Mais bon, je ne voulais pas le rater. Donc, je vais retourner toutes les cartes. On va commencer par le fou. Et c'est là que je regrette de... Voilà, c'est à l'envers. C'est là que je regrette d'avoir mis les lentilles parce que je vois quand même moins bien. Voilà. Mais évidemment, je suis sur le sun. Et pourtant, voilà. Et pour chacune des cartes, je vous invite à choisir de votre côté
la carte que vous préférez dans les trois. Alors bien évidemment, je mets pas, je parle pas du travail de Claire Duval, du travail d'Avalon concernant la création du jeu, mais vraiment d'un point de vue graphique, ce qui vous parle le plus par rapport à la carte et à l'arcane majeur. On commence avec le fou. Alors, Tarot of Icos. Ah oui, mon père, quand même, les dos, hein. Magnifique. Ah non, mais j'ai déjà mélangé. Attendez, je coupe, je reviens. J'ai déjà commencé à faire mon jeu. Ah, on y est. Non, mais franchement, Valérie. Je me suis régalée à faire ça. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi. Et puis, si vous avez les jeux, vous pouvez même le faire chez vous, hein. Alors, le fou. Même si j'ai un vrai coup de cœur pour ce fou des bois, ben déjà aussi le nom me plaît beaucoup. J'ai une passion absolue pour cet arbre qui s'ouvre sur un univers à découvrir. Et je trouve vraiment que ça me parle bien de l'arcane. Donc sans hésitation, le fou, ça sera le Boneston. Et puis après, on verra combien de cartes il reste par rapport aux autres. Allez, hop. Ensuite, les dos sont magnifiques. Ensuite, nous avons le magicien. Alors, le magicien, j'ai du mal parce que j'adore cette fleur. Mais la magicienne me fait penser à Claire Duval, donc j'aime aussi. Et celui-ci, mais regardez ce qu'il a. C'est impressionnant. Donc, je vais choisir celui-ci. Alors après, c'est un choix que je fais maintenant. Mais peut-être que dans 3 mois, 6 mois, ça changera, hein. Ah, la grande prêtresse. La grande prêtresse, j'adore cette biche. Je la trouve hyper douce. Je trouve que celle du tarot arthurien est très très douce. Peut-être plus douce que celle qu'on voit d'habitude, mais j'aime aussi Tarot of Icos. Je crois que je vais prendre Tarot of Icos. Parce qu'il y a toujours... oh, j'hésite. Hein. J'hésite entre les deux. Non, je prends l'arthurien. Je prends l'arthurien et on passe à l'impératrice. Alors là, l'impératrice, pour moi, c'est sans hésitation. J'ai un amour fou pour l'impératrice du Boneston, qui est incroyable. Cette femme qui est fertile et sur le point d'accoucher en pleine gestation et qui est immobilisée, qui est nourrie par l'arbre. Enfin, bon, bref, pour moi, je crois que c'est une des plus belles impératrices. En tout cas, celle qui me touche, à moi, hein, c'est perso. Hein. Voilà. Tarot of Icos, j'ai jamais été fan. Et pourtant, j'aime bien l'idée de cet œil qui est ouvert et qui connaît les secrets. Et l'impératrice du tarot arthurien, je la trouve très, très belle aussi. Mais impossible de détrôner celle du Boneston. Oh là là, je suis... Voilà, je fais des bêtises. Ensuite, on passe à l'empereur. Ah, mais là, c'est pareil. Même si j'aime beaucoup, alors, celui du Boneston, il a un air un peu héroïque, fantasy. Celui l'empereur, il fait penser au roi Arthur, hein, on est bien d'accord. Mais moi, sans hésitation, c'est l'empereur de Tarot of Icos. Elle a quelque chose, Anna, pour intégrer l'univers, le monde, la nature au personnage. Et je trouve qu'on voit vraiment ça dans l'empereur. L'empereur qui crée le monde. L'empereur qui fait les règles. Magnifique. The Wise One dans le Tarot of Icos, qui est le hiérophante. Alors, je n'aime pas celui-ci. Il me met mal à l'aise. Donc, on supprime. Mais c'est, comme je vous dis, encore comme moi. Et là, j'avais hésité. Et en fait, j'adore la façon dont les couleurs ont été traitées sur le tarot arthurien. Donc, c'est le tarot arthurien. Ah, les amoureux. Ah, les amoureux, c'est pareil. Hein. Même si je les trouve magnifiques ici, rien ne peut détrôner le Boneston. Pour moi, c'est le Boneston, les amoureux. Le chariot. Ben, le chariot, c'est pareil. C'est pas le Boneston, ça c'est sûr. J'aime beaucoup l'interprétation de Of Icos, parce qu'on voit vraiment que même si c'est la conquête, il y a ce tiraillement de la conscience qui est là.
Mais pour le coup, je vais quand même choisir le tarot arthurien. Parce qu'il y a cette idée de constellation en même temps, même si les chevaux sont bien, bien droits, il y a quand même cette idée que les rênes sont libres et puis qu'il y a, enfin, je sais pas, ça me parle bien cette histoire de constellation. La force, alors la force, elle est en 11 dans le tarot de Claire Duval, bien évidemment, parce qu'elle l'a traité comme un Marseille. En revanche, elle est en 8 dans les deux autres, donc j'ai basculé la force et, et j'hésite. Alors, j'adore le tarot de Boneston. Vous avez ici le lion, l'éléphant et cette femme qui est dans un alignement parfait, dans la maîtrise absolue. Bon, j'aime aussi beaucoup les autres. J'adore ce loup. Et ce visage avec ce lion comme ça, c'est vraiment sublime. Mais il faut faire un choix, donc je fais un choix. Nous passons à l'ermite. L'ermite, si vous avez un peu suivi depuis le début, vous allez deviner sans hésitation celui que je choisis. Ça va être Tarot of Icône. Ce Boneston, il a un côté très tribal, je trouve. Mais c'est pas celui que j'ai choisi, même si celui-ci aussi est beau. Vous voyez, c'est un peu comme finalement ce fou qui est du Boneston aussi d'ailleurs, non? Ouais, du Boneston. Et là, c'est Tarot of Icône. Elle a une façon, Anna, d'imaginer que les personnages sont mêlés à l'univers dans lequel ils évoluent. Et ça me met en joie. Donc, l'ermite sera le Tarot of Icône. La roue de fortune. Choix difficile. Parce que je trouve que la roue de fortune du tarot de celui-ci est superbe. Et elle a une atmosphère particulière qui nous fait bien penser qu'effectivement on peut être soumis aux vicissitudes de la vie et que c'est pas forcément évident. J'aime aussi beaucoup celui-ci, mais celle qui me parle le plus, c'est la roue de fortune du tarot arthurien. Et je pense que c'est avec ça. Les cycles de vie, les cycles, le soleil, la lune, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, ce qu'on traverse. Et franchement, ça me parle bien. Je pense que les couleurs parlent vachement bien. J'ai voulu la tourner hier soir à la lumière électrique, la vidéo. Je me suis dit que c'était dommage. Donc, j'ai attendu aujourd'hui pour vous le faire et avoir une belle lumière du jour. Je pense que ça rend bien. Hein. La justice. Alors, du coup, la justice qui est en 8 dans le tarot arthurien et en 11 dans les deux autres. Sans hésitation. Non, c'est pas sans hésitation. Si, c'est sans hésitation. C'est le tarot de Boneston. Qu'est-ce que ça me parle? Et elle regarde bien en face. Hein. Elle a sa flèche là. Ouais. Il y a cette notion de qui je suis et ce que je vais faire dans la matière, comment ça va être en intégrité avec qui je suis là. Et pour autant, magnifique regard là, je ne sais pas si vous avez vu le regard de la justice ici, qui est incroyable. Elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit, est-ce que tu es fidèle à tes valeurs? Magnifique. Et je suis moins sensible à celle-ci, même si effectivement il y a le code d'honneur des chevaliers et qu'on retrouve bien cette intégrité, ce code. Oui, vraiment. Alors ensuite, le pendu. Alors le pendu, j'ai eu du mal aussi. C'est pas le Boneston. Vous voyez, le Boneston, et pourtant il est super beau. Hein. Super beau. Mais c'est pas lui. C'est pas celui-ci. Et pourtant celui-ci, il est super beau. Mais il me fait penser un peu à un 6 d'épée sans les épées. C'est vraiment Tarot of Icône. Il y a une perspective incroyable dans ce pendu. Il me donne presque le vertige. Et je trouve que c'est rare de voir un pendu qui nous met vraiment en reliance comme si on y était vraiment. Alors là, je suis désolée. Je suis désolée parce que les morts, les trois, l'arcane sans nom, elles sont magnifiquement interprétées les trois. Mais
la carte. Je pense. Je me demande si c'est une des cartes qui m'a fait acheter le Bonestone. Celle-ci. Vous voyez tous ces petits oiseaux avec ce crâne qui se dessine. Magnifique. Bonestone. Et pour autant, je ne peux que admirer le travail qui a été fait sur les deux autres arcanes. Magnifique. Et là, on est en plein dans la légende. Hein, c'est beau. Voilà. Ensuite, nous avons la tempérance. Alors, sur la tempérance, j'hésite encore. J'hésite encore. Je sais pas trop. Parce que, je sais pas. Est-ce qu'il y en a une qui me plaît plus que les autres? Alors, voici celle du tarot arthurien, où on voit bien, effectivement, cet équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Là aussi, je vais peut-être craquer à cause de ça. Je sais pas. Je regarde une dernière fois. Non, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le tarot Arthur, le Ophicos. Hop. Ah, le diable. Alors, bon, lui, il est super beau gosse. Hein. Moi, j'ai bien envie de le rencontrer, ce diable-là. Hein. My goodness. Bon, non, c'est pas my God, c'est my devil. Par contre, il est incroyable, celui-là. Et celui-ci aussi. Mais une fois n'est pas coutume, je vais laisser parler le deuxième chakra et je vais choisir ce diable-là qui, ma foi, est fort savoureux. La tour. Oh, la tour. Regardez ça. Cet oiseau qui est emprisonné. Et de toutes les manières, s'il veut se libérer, il va falloir qu'il lâche pas mal de choses. Hyper puissant. La tour de Claire Duval et Anna Tourian. Et pour moi, le choix, c'est celle-ci. Voilà. C'est complètement subjectif, on est bien d'accord. Mince. Voilà. Ah, l'étoile. L'étoile. Cette étoile est magnifique, mais elle est un peu trop tribale pour moi. On supprime. Et donc, l'hésitation, c'était entre les deux. Je trouve qu'elle a un mouvement magnifique, celle-ci. Mais celle-ci, elle est douce, elle est calme, elle est posée, elle est bien. Et c'est celle-ci que je choisis. Ah, la lune. Cet arcane aussi m'a posé problème, tant je trouve les trois magnifiques. Donc, bien évidemment, vous avez vu ces lunes, hein, cette façon d'aquaréliser la lune. J'adore cette idée. Alors, il n'y a pas de... C'est une interprétation artistique, donc il n'y a pas l'écrevisse, il n'y a pas le chien, il n'y a pas le loup, mais il y a l'océan qui se déchaîne. Et effectivement, quand on va faire un travail des profondeurs avec un travail d'ombre, eh ben, on a cette sensation effectivement d'être dans quelque chose qui est très tourmenté. Donc ça, je trouve que ça se ressent très très bien. Là aussi. Et là aussi. Mais c'est la première fois que je vois cet océan comme ça. Donc je choisis ça pour l'originalité. Mais franchement, au niveau beauté, les trois se valent. On arrive au soleil. Ah, mais c'est pas une si longue vidéo que ça. J'avais peur d'être trop longue. Alors, là, c'est pour moi, sans hésitation, le soleil du tarot Ophicos. J'ai l'impression de le sentir chauffer, ce soleil. Celui-ci est très beau aussi, mais peut-être un peu plus classique. Il me fait penser peut-être plus à ce qu'on trouverait dans le... Comment elle s'appelle, celle qui a fait le tarot pastoral? Lisa Hunt. Ouais, Lisa Hunt. Bref. Et puis, ce soleil, non. Non. Voilà, c'est celui-ci que j'aime. Et basta. Ensuite, on arrive au jugement. Alors, je trouve... Alors, bon, je pense que vous allez voir tout de suite celle que j'ai choisie. Même si je trouve qu'elle a une façon de traiter le jugement qui est quand même assez particulière. Parce que là, franchement, la reconnaissance... bon, en même temps... elle est nue, elle est comme elle est l'étoile qui a traversé tout ce qu'elle avait traversé et maintenant c'est l'épreuve du jugement. Est-ce qu'elle sera reconnue? Et ah, j'avais pas, mais je n'avais jamais capté. Ça faisait un petit moment que je n'arrivais pas bien à la comprendre, mais ça y est, j'ai compris.
Ok, j'avais pas vu, j'avais pas saisi à quel point c'était un manteau. Et d'accord. Et bien, du coup, on monte au ciel. Ça a du sens. Mais enfin, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci. Parce qu'encore une fois, Anna, elle a intégré le personnage à la nature et ce trou dans l'univers qui mène au ciel, à la source. Et d'ailleurs, du coup, elle a appelé cette carte Awakening. Et ça veut dire le réveil de la conscience. Je ne sais pas comment dire en français, tiens d'ailleurs. Donc, c'est celle-ci que je choisis. Et pour le monde, pour le monde, c'est compliqué aussi parce que c'est 3 interprétations différentes. Alors, j'aime beaucoup ces lions là qui me font penser à la mandore qu'on retrouve sur le tarot classique et ce cerf blanc qui est très très beau. Ouais, je vais prendre celle-ci parce que pour moi, c'est la plus originale, mais celle-ci, magnifique. Voilà. Et maintenant, voici mon tarot. En tout cas, les arcades majeures, mon tarot idéal. Donc, je range ça. Dites-moi en barre d'infos avant que je la tourne, hein, mais je voulais vous tourner la partie avec les arcades mineures et les cartes de cours parce qu'il y a vraiment des pépites aussi dans ces 3 jeux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout mélangé. 8. Oh là là, j'ai tout mélangé. Bon, alors, on va compter. 1. Je ne sais pas du tout, hein, parce que j'avais fait comme ça à la One Again sur mon canapé quand j'ai trié les jeux. Et j'ai pas encore trié les arcades mineures. En plus, le tarot of Icos, il glisse, il glisse. Je fais tout tomber à chaque fois. Voilà. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes pour le Bonestone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh tiens, c'est étonnant. Pour le tarot of Icos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh bah alors, 6, 7, 9. J'espère que ça fait 22. Voilà mon jeu fétiche. Du coup, je l'ai créé pour... et je vais le faire fonctionner, hein, parce que finalement, moi, ça m'est égal. Hein, là, je vais faire ça. Et je vais demander un petit message à ce jeu ultime de 22 arcanes avec l'intention suivante. Un petit message de soutien à ceux qui regardent cette vidéo. Un petit message, ben, on est bientôt à Noël, mais vous pouvez la regarder n'importe quand. Un petit message. Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce qui vous ferait du bien d'entendre? Et hop, ça va être, bah, du coup, c'est un Bonestone. Eh bien, c'est le fou que j'ai choisi. Et du coup, qu'est-ce qui vous ferait du bien d'entendre? Oh, mais regardez, la vie est une aventure formidable. Oui, oui, effectivement, ça peut faire peur de partir dans les étoiles, hein. Mais regardez, regardez comme c'est beau. Et c'est ça qui est génial. Tenter des nouvelles aventures, partir, oser, malgré tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Amusez-vous, réjouissez-vous et rentrez dans l'inconnu. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour construire mon jeu ultime. Si ça vous a plu, je reviendrai pour faire les arcades majeures, mineurs, pardon. Du coup, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.